Bon, mesdames, messieurs, l'audience reprend. Ce sera la dernière audience de l'après-midi, étant précisé que nous avons 5 dossiers ce matin, ce qui fera 9 heures d'audience. Alors, donc, c'est un dossier qui concerne Monsieur Able. Jacques. Monsieur Jacques Able. Allez, approchez là. Nous avons des parties civiles. Votre conseil est maître l'hôtelier, monsieur Able. C'est bien ça. C'est bien ça. La partie civile, c'est votre épouse Patricia. Bien ça. Vous avez comme avocat maître Rocuade. D'accord. Les faits reprochés à monsieur Able concernant également ses enfants mineurs. Vous avez également un avocat qui défend les enfants. C'est maître Pekatao Taï. C'est bien prononcé. Pas trop mal quand même. Nous aurons 2 témoins. Il y en a un qui est malade. C'est madame Rémory qui est assistante sociale. Et madame Ambard qui est directrice d'école. Bien ça. Alors je précise là encore que dans un vrai procès, les témoins sortent de la salle d'audience pour ne pas entendre ce qui se passe et pour ne pas ensuite modifier leur témoignage en fonction de ce qui s'est dit auparavant. D'accord? Et on les fait rentrer au fur et à mesure. Alors, monsieur Able, tout d'abord, est-ce que vous pouvez m'indiquer votre prénom, nom, prénom, date de naissance? Alors, monsieur le président, bonjour. Je Je m'appelle Jacques Able. Je suis né le 3 avril 1990. À Nouméa. À Nouméa. D'accord. Alors, on vous a affublé avec une filiation. Je ne sais pas si vous avez lu votre filiation, monsieur Able. Non, vous n'avez pas fait attention à la filiation. Non, je n'ai pas fait attention. Ivrogne. Pour dire que ceux qui vont falsifier les dossiers ne manquent pas d'humour. Enfin, bon, dans ce contexte de violence conjugale, je ne suis pas sûr que ça soit le mieux. Et votre mère s'appelle Marie Honnête. C'est ça. Marionnette. Enfin, bon. Quelle est votre profession, monsieur? Alors, moi, je suis auxiliaire dans une maison de quartier. Vous êtes auxiliaire de maison de quartier? Oui, c'est ça. C'est la mairie qui est votre employeur? Oui. Mairie de Nouméa? Mairie de Nouméa. D'accord. Quelle est votre situation familiale? Alors, ma situation familiale... Vous êtes marié, en concubinage? Non, on avait pour projet de se marier. On n'est pas marié. Je suis en concubinage avec Patricia. Oui. Et je suis avec mes 2 enfants, Ella et Jean. Et vous avez 2 enfants? Oui. Les 2 enfants sont de vous? Oui. En fait, une lecture, je le comprends, hein, une lecture approfondie du dossier montrera qu'en fait, à un moment donné, vous êtes sorti de prison. Oui, pour des violences. Enfin, sorti, en fait, votre conjointe, si je puis dire, ou concubine, avait des enfants d'une première liaison. Votre fille. D'accord? Mais vous l'avez considérée, quand vous êtes mise avec elle, vous l'avez considérée comme votre fille. Et vous avez par contre un petit garçon. Oui, qui s'appelle Jean. Voilà. Alors, ils ont quel âge tous les 2 là? Alors, Ella, elle a 6 ans et Jean 4 ans. D'accord. Alors, avant de commencer à aborder les faits qui vous sont reprochés, monsieur Able, je vous informe que vous avez le droit de garder le silence, hein, de ne pas répondre aux questions. Par contre, c'est ce qui, à mon sens, est le plus souvent dans votre intérêt, c'est de répondre aux questions et d'expliquer un peu ce qui s'est passé. D'accord? On est d'accord. Alors, je rappelle que vous êtes poursuivi pour avoir à Nouméa, vous êtes à Nouméa le 27 mai 2018, rendu coupable du délit de violence suivi d'une incapacité n'excédant pas 8 jours sur vos 2 enfants mineurs de 15 ans, donc moins de 15 ans, et là, 7 ans, donc vous n'êtes peut-être pas le père, mais vous avez autorité sur elle, au sens de la loi, et Jean, 4 ans et demi, puisqu'il est né en 2013. Pour cette infraction, vous encourez une peine de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Il vous est également reproché d'avoir à Nouméa, courant mars 2018, que vous êtes rendu coupable du délit de violence
sans incapacité de travail sur la personne de votre conjointe, Patricia Patchos. Et pour ces faits, c'est une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque les faits ont été commis par un conjoint ou une personne vivant avec la personne. Je précise aussi, parce que j'ai l'impression que tout à l'heure, certains messages sont peut-être trop techniques, je ne sais pas. Lorsque, là, il y a 2 questions. On peut répondre oui ou non à chaque question. En tout état de cause, si on répond oui aux 2 questions sur la culpabilité, ça sera la peine la plus forte, la prévention la plus importante qui sera retenue. Donc dans le cas d'espèce, ça sera soit 5 ans si on considère qu'il y a des violences sur les enfants, soit si on considère qu'il n'y a pas de violence sur les enfants, mais uniquement sur l'épouse, ça sera 3 ans d'emprisonnement. Voilà, je dis ça à l'intention du public qui vote à la fin, je le rappelle. Alors, Monsieur Able, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui a pu se passer pour que vous soyez renvoyé devant le tribunal pour ces faits? Quelle est votre version de ces violences? Alors, pour ce qui est de la violence auprès de mes enfants, en fait, c'est arrivé un matin, je me suis réveillé. J'ai trouvé ça bizarre que mes enfants n'étaient pas réveillés. Habituellement, je suis réveillé par le bruit de la télévision quand ils sont réveillés. Donc là, ça m'a un peu étonné. Bon, j'ai pas prêté plus attention à ça. Alors, juste une chose, Monsieur Able, pour que tout le monde comprenne bien. Oui. Dans quel contexte matériel ça se passe? Vous habitez un F2 ou... Oui, c'est ça, un F2. On est 4 dans le F2. C'est un logement de la SIC qui se situe sur Vallée des Colons. Donc voilà, donc moi je dors dans le salon. Je dors dans le salon avec ma concubine et mes enfants, eux, ils ont une chambre à eux. Donc le matin, habituellement, c'est le bruit de la télévision qui me réveille. Et là, ce matin-là, j'ai rien entendu. Je me suis dit, peut-être mes enfants, ils sont sortis sans mon autorisation. Je sais pas, je vais aller vérifier. Du coup, je regarde la porte d'entrée. Non, elle est toujours fermée. Bon, après, je me dis, peut-être ils sont encore couchés. Peut-être ils sont encore fatigués. Ils se sont couchés tard hier soir, je sais pas. Donc, je décide d'aller, de préparer le café. Et comme la cuisine, elle est pas, c'est une pièce commune avec le salon. J'entends du bruit. J'entends chuchoter entre guillemets dans la chambre de mes enfants. Du coup, je me dirige dans la chambre des enfants et au moment donné où j'ouvre la porte, je les retrouve, mon fils et ma fille, je les retrouve complètement nus. Et comme s'ils avaient quelque chose, comme s'ils avaient fait quelque chose de mal. Ce qui fait que mon fils, il se sauve et il se cache en dessous de la table. Et du coup, tout de suite, moi, je suis hors de moi et je me mets à les frapper. Voilà. Je suis désolé, je me sens pas bien. De parler de ça, ça me met un peu mal, géante un peu. Donc, alors effectivement, on a ce contexte un peu particulier, parce que les 2 parents, ils dorment dans le salon sur un matelas, si j'ai bien vu. Oui, par terre. Par terre. Et en fait, la chambre, elle sert pour les 2 enfants qui sont donc frères et sœurs, 7 ans et 4 ans et demi. 7 ans et 4 ans et demi. Mais qui dorment sur le même lit, quoi. Oui. Et donc ce matin-là, quelque chose, alors que normalement ils bougent déjà, ils sont déjà venus vous réveiller, etc. Là, vous entendez, vous ne comprenez pas ce qui se passe. J'ai même vu que vous aviez essayé d'ouvrir la porte pour voir s'ils n'étaient pas sortis. Et en fait, la clé est là, donc vous allez voir dans la chambre et vous les surprenez tous les 2 qui sont nus. Qui sont nus. Oui. Ma fille allongée et mon fils, il était devant. Et est-ce qu'il y avait une position un petit peu bizarre? Je ne sais pas, parce qu'en fait, dès qu'ils ont entendu le bruit de la porte ouverte, lui, je ne sais pas s'il était allongé ou pas, et il s'est levé. Je suppose qu'il s'est levé. Donc quand je suis arrivé, ils étaient, comment dire ça, mon fils était déjà debout et voilà, il s'est sauvé tout de suite. Ouais, je crois que vous avez dit que votre fils était sauvé, mais vous avez par contre indiqué que votre fille était encore allongée. La petite était allongée, nue sur le matelas, 2 places, les jambes écartées. C'est ça. Je suppose que ça voulait dire quoi, ça? Les jambes écartées, ça laisse supposer quoi? Quelque chose de sexuel, quoi? Oui, certainement, oui. Supposer, quoi. Oui, bien entendu, oui, ouais. C'est ça. Alors ça, vous vous fâchez, quoi? Vous êtes très colérique d'une manière générale, ou bien? Oui. En tout cas, vous voyez ça tout de suite Tout de suite, oui, tout de suite, j'ai pas su me maîtriser, tout de suite, je pars au quart de tour et je les frappe, je gueule, je frappe, voilà, quoi. Alors vous les avez frappés, mais pas simplement comme ça, vous auriez pu mettre une fessée, un truc comme ça, quoi. Comment? Vous auriez pu mettre une fessée. Oui, mais après, ça dépend de la gravité
de la bêtise des enfants. Oui, enfin, vous Dire une fessée, je suis pas sûr que ça va lui, que ça va. Ouais, vous pensez qu'il y a une gradation dans l'éducation? Une gradation dans l'éducation. La fessée, c'est pourquoi? Une petite bêtise, et alors c'est quoi après? Après, on les pend? Après, on lit? On les pend? Ah non, quand même pas. Ah oui, mais c'est ce que vous êtes Ah oui. sous-entendre un peu, quoi. Ah, peut-être Là, pas. vous êtes Je sais allé pas, chercher un instrument. Comment? Vous êtes allé chercher un instrument. Un parapluie? Non. Je ne parle pas du parapluie. Ah bah, Vous êtes je me sorti. souviens pas. Non, bah, je me souviens pas de. Vous êtes sorti pour aller avec un. Vous avez pris un couteau pour aller couper des branches des plantes de laurier. Vous ne vous souvenez pas? Non, je me souviens pas. Vous n'avez pas bien lu le dossier. Là, en plus, vous donnez des détails techniques, vous voyez, c'est quand même. Ouais. Je lis. Je suis descendu. Alors, déjà, je reviens un petit peu en marche arrière. J'ai ouvert immédiatement la porte en leur disant de se rhabiller rapidement, que j'allais les astiquer. Ah oui, ça y est, je m'en souviens. Leur maman dormait encore, je l'ai réveillée pour lui en parler. Je suis descendu dans le parking de mon immeuble, j'ai coupé 2 branches de végétation. C'est une plante à fleurs, je pense que c'est des plants de laurier. La tige est assez flexible. On a l'impression de voir un technicien de la fessée là, qui arrive. Hein. Faut croire. J'en ai coupé 2 avant de remonter à l'appartement. J'ai dit à mes enfants de se mettre à genoux l'un à côté de l'autre. Ils étaient alliés à ce moment-là. Oui, vous connaissez la suite. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après, je les astique. Ils se sont déshabillés. Ah bon, je les ai fait... D'accord. Ok. Je lis encore, hein, je peux comprendre que l'émotion vous empêche de vous souvenir de tout cela. Je leur ai demandé ce que représentaient l'un pour l'autre. Effectivement, c'est quand même bizarre de les voir dans cette situation, un petit frère avec sa grande sœur, quoi. Ma fille m'a répondu qu'elle savait que c'était son petit frère. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à frapper ma fille, Ella, avec la première tige. J'avais pris 2 tiges pour les taper avec, chacun sa tige. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je lui ai donné 4 voire 5 coups dans le dos. On a des photos. C'est pas beau. Je l'ai envoyé ensuite prendre une douche. J'ai fait de même avec la seconde tige sur mon fils et je l'ai envoyé lui aussi à la douche. Après les avoir tapés, ils se sont réfugiés dans leur chambre. Je les ai suivis et j'ai vu qu'ils étaient sur leur matelas avec leur mère qui les consolait et qui en même temps leur faisait la morale par rapport à ce qu'ils avaient fait. En rentrant dans la chambre, j'ai fait tomber le parapluie qui était suspendu à un drapeau dans la chambre. Je me suis saisi du parapluie pour faire peur à mes enfants. Parce que les tiges de laurier, c'était pas suffisant. Oh, j'étais encore sous l'effet de la colère, en fait, c'est pour ça. Oui, mais enfin, on va jusqu'où, là? Vous savez, la cour d'assises est remplie de dossiers où on veut pas tuer, hein, mais un coup de bâton sur la tête, et puis paf, elle tombe par terre, et votre fille ou votre fils se retrouve à la mort. Je me suis saisi du parapluie pour faire peur à mes enfants. J'ai claqué au sol avec le parapluie sans avoir vu le pied de ma concubine. C'est-à-dire quoi, vous faites ça? Vous claquez comme ça, là? Oui, je le claque comme ça, voilà, comme vous venez de le montrer. Je le claque comme ça. Alors qu'il y a une partie métallique au bout, là. C'est ça. Sauf que il y avait le pied de votre épouse en dessous, quoi. J'ai pas vu. Vous l'avez pas fait exprès, ça? Non, j'ai pas fait exprès. Ah non, c'est pas elle qui avait fait la bêtise, c'était mes enfants. Oui, mais enfin, elle se mêlait de la question, quoi. Comment? Peut-être qu'elle faisait la morale, mais en même temps, elle vous empêchait de continuer votre... Non, je pense qu'elle participait un peu... Enfin, moi, je frappais et elle faisait la morale. Vous avez dit qu'on vous a demandé est-ce que vous êtes violent en général avec vos enfants. Vous avez dit je suis sévère et strict. Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Je les punis quand les résultats scolaires ne sont pas terribles. Alors vous les punissez comment, alors? Je les prive de billes, par exemple, parce que je sais qu'ils adorent jouer avec ça. Je les prive de choses qu'ils aiment faire, en général. Alors, une des questions qui se pose aussi, bien sûr, hein, c'est sur la cause de cette colère très violente. Donc, c'est quand même pas très fréquent de voir 2 enfants de 7 ans et 4 ans et demi jouer à papa-maman, parce que c'est un petit peu ce qu'ils ont dit. Hein. Alors,
votre fille, elle a dit que cette histoire de bisous et cette manière de même de se placer, d'écarter les jambes, tout ça, elle faisait ça, c'est à l'école. Elle est en CP, elle. Elle est en CP. D'accord. Et c'est au CP qu'on lui apprend ça, entre copines de CP. Là aussi, ça interroge. Parce qu'après, évidemment, le gendarme lui demande, c'était la police ou la gendarmerie, c'est la police, demande si vous avez vu, avec votre épouse, avoir des relations, ce qui... Alors, elle a dit oui, une fois, je l'ai vu faire des bisous sur la bouche. D'accord. Mais elle n'a pas parlé de l'autre comportement un peu bizarre, quoi. Non. Quand vous avez des relations avec votre épouse, vous faites... Alors, c'est vrai que dans ce milieu AF2, avec... il n'y a pas beaucoup de place pour tout le monde, quoi. Hein. Non. Mais généralement, on s'assure qu'ils sont bien couchés, qu'ils dorment bien profondément. Est-ce que vous, à l'heure actuelle, là, vous êtes toujours dans le même logement ? Oui. Est-ce que vous avez fait des demandes à la SIC pour avoir un oui, pour avoir un logement un peu plus grand et tout, mais bon, ça prend du temps. Ouais. Ça prend du temps. Qu'est-ce que vous avez à dire au tribunal ? Là, vous encourez 5 ans de prison, là, ça calme. Ah oui, c'est sûr que ça calme. Après, je pense que toute personne normale se serait excusée. Mais moi, je sais que les excuses peu importe le nombre de fois que je m'excuse, ça ne changera pas. Le mal, il est fait. J'ai frappé mes enfants. J'ai blessé ma concubine. Et ça m'a complètement détruit. Ça m'a complètement détruit la vie. J'ai non seulement détruit la mienne, mais j'ai aussi détruit la vie de mes enfants. Votre épouse, votre concubine, là, oui. Comment elle vous regarde par rapport à ça ? Ça a détruit votre vie. Vous êtes toujours ensemble ? Oui. Mais j'ai toujours comment dire ça ? Ce qui s'est passé, l'action qui s'est passée, ça me revient toujours. J'ai toujours des flashbacks. Chaque fois que je la regarde, à chaque fois que je regarde mes enfants. Oui. Mais elle vous en veut toujours de ça ? Ou bien elle a compris un peu le contexte ? Ce qu'elle a compris, je sais pas, mais on est toujours ensemble. Mm-hmm. Donc, je sais pas, on n'a pas vraiment eu le temps d'en discuter sérieusement. Mais moi, je pars du principe que si elle est encore avec moi, c'est que, voilà. Elle a pris sur elle. Vous n'avez pas appris... Bon, vous dites vous-même, vous êtes strict, peut-être un petit peu là aussi. C'est vrai que la nature des faits peut peut-être expliquer une réaction, hein, mais elle a été tellement violente. Vous vous êtes pas dit peut-être que vous deviez voir un service, un psychologue, pour qu'il essaye de vous expliquer un petit peu la manière de réagir par rapport à ça. Pas sûr que ça ait beaucoup fait évoluer vos enfants. Comment ? Ça n'a pas beaucoup fait évoluer vos enfants de le mettre ce qu'on appelle une ponce, puisqu'on utilise ce terme-là, quoi. Bon. Est-ce qu'il y a des questions à poser pour la partie civile à monsieur? Pas de questions. Madame l'avocat général, non. La défense, pas de questions pour l'instant. Bon, vous pouvez vous mettre à votre place. On va entendre la partie civile. Donc, madame, si vous voulez bien approcher. Mettez-vous plutôt en face du tribunal, là. Et nous indiquez votre nom, prénom. Je m'appelle Patricia Pas de Chance. Parlez bien, non ? Ah oui. Il est vrai, comme on a dit tout à l'heure, que le choix des mots... Oui, c'est sûr. Oui, vous vous appelez Patricia. Oui. Quelle est votre date de naissance, si vous vous souvenez ? Le 24 avril 1993. D'accord. À Dombia. Vous êtes... alors, votre situation personnelle actuelle, c'est... Vous vivez toujours avec monsieur Hable ? Oui. D'accord. Vous n'avez pas l'intention de vous marier ? On en a parlé. C'est dans nos projets, on va dire. Mm-hmm. Comment ça va entre vous pour l'instant ? C'est compliqué depuis l'altercation, mais on fait face. Oui. Mais qu'est-ce qui est compliqué ? C'est le comportement qu'il a eu ? Oui. J'avoue oui. que ça me fait un petit peu peur pour l'avenir. Oui. Alors vous-même, on va en discuter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ce jour-là ? Je précise que vous êtes partie civile, donc vous ne prêtez pas serment de dire la vérité, toute la vérité, mais évidemment. C'est ça qu'on veut entendre. Allez-y.
Alors Parlez c'était, bien dans le micro. Là. excusez-moi, c'était le dimanche de la fête des mères. Nous dormons donc dans le salon et nous avions entendu les enfants jouer. Et d'un coup, plus de bruit. Alors mon concubin décide d'aller les voir et là j'entends des cris. Donc je vais tout de suite voir. Et il avait déjà donné une fessée aux enfants à laquelle je n'ai pas assisté. Mon fils Jean était sous le bureau et ma fille est là sur le lit, nue. J'avoue que sur le moment, je n'ai pas trop compris la situation. Et il s'est emparé d'un parapluie pour frapper les enfants. C'est là que je me suis interposée et qu'il m'a accidentellement blessée avec le parapluie. J'ai beaucoup saigné. Il a envoyé les enfants à la douche. Et pendant ce temps-là, il a été chercher deux bouts de branches pour frapper les enfants ensuite dans le salon, en culotte, du coup. Mhm. Oui. Vous avez expliqué quand même ce qui s'était passé? Vaguement au début, et puis j'ai questionné les enfants dans la chambre après la douche. Et c'est là que ma fille là a dit qu'ils avaient fait des bisous et qu'ils s'étaient mis nus et qu'elle avait écarté les pieds, comme elle dit. Oui. Et là, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je me demande si c'est de notre faute. Et j'ai donc aussi questionné les enfants là-dessus et ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien vu de nous, qu'ils avaient juste fait des bisous car ils voyaient leurs parents faire des bisous. D'ailleurs, elle a été entendue. Toujours très délicat d'entendre des enfants, hein, surtout, je sais pas, votre fils a 4 ans et demi, oui. Et votre fille également. En fait, bon, elle dit, c'est pas mes parents, je n'ai pas essayé d'imiter mes parents, quoi. Oui. Alors qu'on lui a appris ça à l'école, c'est quand même un peu bizarre, en CP en plus. Oui, ça m'inquiète pour mes petits-enfants. Donc, selon vous, là, vous en écoutez, l'histoire du parapluie, c'est avant les coups de bâton. Oui, c'était avant. Alors, vous dites là, involontairement, mais on sent bien là, que l'épouse qui essaye de sortir son mari du piège, c'est pas ce que vous avez dit tout le temps. Hein. À un moment donné, vous avez dit que vous avez volontairement frappé avec le parapluie ou tapé avec le parapluie. Là, il dit que finalement, il a voulu taper par terre, mais en fait, il prend le parapluie pour les taper. Et là, vous vous interposez. Oui, mais je me dis qu'avec réflexion, il a dû taper le parapluie par terre et il n'a pas forcément vu. Il n'a pas vu qu'il y avait votre pied en dessous. Oui. Donc pour vous, il n'y aurait pas de violence volontaire vous concernant? Non, je ne pense pas. Oui. Alors pourquoi vous êtes partie civile alors? Pour mes enfants. Pour les enfants. Vous l'avez vu repartir avec un couteau pour aller chercher le laurier, les plants de laurier là? Non, j'étais avec les enfants à ce moment-là. Je l'ai vu quand il est revenu. Oui. Alors vous avez entendu la manière dont il a décrit ensuite. Il revient avec 2 bâtons, un par. Heureusement qu'il n'y a pas 3 gosses, hein, il y aurait 3 bâtons quoi. Et là, vous n'avez rien fait pour l'empêcher de taper là? J'avais vraiment peur. Je m'étais déjà interposée et. Ah oui, c'est vrai que vous aviez le pied en sang là. Oui. Vous êtes resté, vous êtes même allé à l'hôpital d'ailleurs après, parce que vous aviez vraiment oui, une blessure assez grave. Quoi. Pendant un soir, oui. Enfin, il a quand même devant vous, il frappe à 4 ou 5 reprises chacun sur le dos. On voit les photos, il y a les traces. Quoi. J'étais apeurée sur le coup, je n'ai pas trop su comment réagir et puis j'avais vraiment la tête qui tournait avec mon pied plein de sang. Mmh. D'accord. Donc en tout cas, les violences sur les enfants pour vous, il n'y a pas de problème? Sur les enfants, si. C'est exact. Il n'y a pas sur les violences volontaires vous concernant, parce que c'est une des questions qui sera posée, il n'y aurait pas de violence volontaire. Pour moi, non. Pas sur moi, mais sur les enfants, oui. Bien sûr. Les enfants ont été placés à un moment donné? Oui. Pendant combien de temps? Est-ce qu'ils sont toujours placés d'ailleurs? Non. Ils sont. Il n'y a peut-être pas la réponse dans le dossier, je vous rassure. Moi aussi, je me suis posé la question. Mais il me semble qu'ils ont été placés 2 mois, le temps de l'enquête, et ils sont revenus avec nous. Vous avez précisé, c'est la première fois qu'il les tape comme ça, j'espère. D'habitude, il les gronde. Oui, ou il les pince. Il les pince, oui, j'ai vu ça, il les pince. Mais... Et avec vous, en dehors de ces problèmes, donc cette violence involontaire, là,
Vous avez dit, il a été violent avec moi. J'avais déposé plainte, et depuis il a arrêté, il ne me tape plus. Oui, avant, il me frappait, mes enfants aussi, quand ils avaient 2 et 4 ans. Et j'ai porté plainte, il a été incarcéré, et après ça, il s'était vraiment calmé. D'accord, donc c'est des faits pour lesquels il a été condamné déjà? Oui. C'était quoi? Donc, vous aviez été à l'hôpital, hospitalisé? C'est quoi, là, avec la main, avec un bâton, avec quelque chose? J'ai été battue, j'avais porté plainte, et il a été incarcéré pour violence conjugale. Il y a combien de temps que vous êtes avec lui? Je suis avec Jacques depuis le 2011. Donc ça fait 7 ans, quoi. À peu près 7-8 ans. Bon, moi je n'ai pas de... Y a-t-il des questions à poser pour la partie civile, pour le procureur, pour la défense? Pas non plus. Madame le tribunal vous remercie. Ah, il y a une question. Excusez-moi. Vous dites une première fois que c'est la première fois qu'il les frappe. Il les a jamais frappés avant. Avant, c'était juste grondé et la fessée. Oui, et vous dites après qu'il les a déjà frappés et qu'il a été condamné pour ça. Donc c'est quoi la... Il est frappé avant que je dépose plainte. En même temps que moi, il me frappait. Et c'est quoi que vous avez frappé? Parce qu'après, dans la deuxième partie, vous dites que là, quand on parle de l'acte là, vous dites qu'il les a jamais frappés, c'est la première fois. Entre son incarcération et maintenant, c'était la première fois que ça arrivait. Un acte aussi violent. Pas d'autres questions? Vous pouvez vous asseoir à votre place. Alors nous avons 2 témoins que nous allons entendre. Nous avons tout d'abord Madame Rémory, vous êtes assistante sociale. Est-ce que vous allez venir à la barre? Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez indiquer votre nom et prénom? Je m'appelle Madame Rémory. Oui. Quelle est votre fonction? Vous êtes, je crois, assistante à la DEPAS. Et je suis assistante sociale. Assistante de service social à la DEPAS. D'accord. C'est vous qui êtes la rédactrice d'un rapport qui a été établi en mars 2018. Hein, vous voyez, alors que là, les faits de violence sont de mai. Les violences sur les enfants. Hein. Donc, ce sont des faits plus anciens, quoi. Ou en tout cas, un rapport plus ancien. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous décrire de manière synthétique ce qui s'est passé à l'époque? En 2018, Madame Pas de Chance est revenue me voir. Et elle avait des lunettes de soleil à ce moment-là. Et quand elle les a enlevées, j'ai pu apercevoir un cocard sur son œil droit. Donc à ce moment-là, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Donc elle m'a dit qu'un soir, elle voulait sortir avec ses amis. Sauf que le père n'était pas d'accord. Ils se sont disputés. Elle l'a insulté. Et lui, en retour, il l'a frappé. Il lui a lancé un café brûlant à la figure. Du coup, à ce moment-là, comme elle est revenue me voir, j'ai à ce moment-là rédigé le rapport. Alors, vous avez indiqué que vous aviez évoqué avec elle l'éventualité d'une information signalante, une terminologie administrative, mais que vous parlez d'une consommation d'alcool et de cannabis, particulièrement par monsieur, ça laisse entendre que madame n'était peut-être pas aussi innocente là-dessus, perçue par madame comme un facteur aggravant lors des périodes de tension. Vous confirmez ça? Oui. Vous dites alors effectivement que c'est un couple un peu... voilà, il y a des périodes, quoi, hein, en fonction peut-être de l'alcoolisation, du cannabis. Vous connaissez des périodes de stabilisation durant lesquelles chacun retrouvait un emploi. Monsieur semblait avoir trouvé un rythme suite à sa sortie de prison du camp Est. Il avait un nouvel emploi avec Active. Madame s'est présentée le 27 mars. Ça, c'est sur les faits que vous venez d'évoquer à l'instant. Elle avait des lunettes de soleil. J'ai pu voir un important cocard violacé sur l'un des yeux et des blessures sur le front. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et c'est là que vous dites que le mari, monsieur, n'avait pas voulu qu'elle sorte et qu'il l'avait frappée au visage et lui avait vidé une tasse de café chaud sur la tête. Oui. Oui.
mais madame ne souhaitait pas consulter un médecin, elle ne voulait pas déposer plainte, mais que ça perturbait également quand même les enfants. Alors vous avez conclu en disant « Il semble nécessaire que monsieur ait un rappel à la loi et qu'une évaluation soit menée en faveur des mineurs. » Vous ne savez pas si ça a été suivi des faits. Apparemment, il n'y a pas eu de rappel à la loi, ça. Non, je ne crois pas. Je vois qu'il y a des cases à cocher. Vous demandez un rappel à la loi ou vous demandez que ça soit transmis simplement à la cellule d'information signalante de la province sud. Mais là, ça a été envoyé à la cellule d'information de la province sud. Je ne sais pas s'il ne faut pas plutôt cocher la case « Je transmets à la justice ». Qu'est-ce que vous en pensez? Vous continuez à les suivre dans le cadre de votre action de tous les jours? Oui, bah justement, la dernière fois que je les ai vus, c'est par rapport aux faits qui sont reprochés à monsieur. Pour moi, les enfants sont en danger, il faut les protéger, leur mère aussi. Elle a d'ailleurs bien dit qu'elle était craintive, et pour moi, elle est plus en mesure d'assurer la protection des enfants et d'elle-même. Oui. Apparemment, ils sont revenus avec les parents. Pardon? Apparemment, ils sont revenus avec les parents pour l'instant. Ils sont plus placés, quoi. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez une question à poser, monsieur Hable, là? On nous parle là d'alcool, de cannabis. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Et c'est quoi cette histoire là dont on est saisi, hein, à savoir des violences, frapper au visage, vider une tasse de café chaud sur la tête? Bah, je pense que j'ai fait ça sous l'emprise de l'alcool. Ouais. Vous savez que c'est pas une excuse quand même, hein? Non, c'est pas une excuse. Vous savez quand même ça? Oui, oui, bien sûr. Oui, il y en a tellement qui nous sortent ça. Oui, bien sûr, je sais que c'est des circonstances aggravantes. En plus, oui. Ouais. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions à poser, madame la tribunal vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons entendre maintenant la suite du circuit administratif. Donc, madame, si vous voulez bien approcher. Alors, vous êtes madame Ambar ou Ambaré, je ne sais pas très bien. Oui, c'est ça. Prénom. C'est Laure, peut-être. Et vous êtes directrice d'école. Oui. Alors, madame, là, vous allez prêter serment de dire toute la vérité avec la vérité. Vous levez la main et vous dites « je le jure ». Je le jure. Qu'est-ce que vous savez sur cette histoire vous-même? Vous avez constaté de vous-même? Alors, en fait, un jour, une maîtresse est venue me voir dans mon bureau pour me dire qu'un de ses élèves se faisait taper, avait des bobos, comme elle l'a dit. Donc, quand je lui ai demandé de lever son t-shirt, il m'a montré, et en effet, il y avait des traces. Du coup, j'ai décidé de garder l'enfant, Jean, toute l'après-midi dans mon bureau, et quand la mère est arrivée, elle m'a tout de suite expliqué que c'était le père qui les avait tapés. Elle m'a fait part de sa détresse et de sa peur. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'aide, mais qu'elle ne savait pas trop comment s'y prendre. Donc j'ai essayé de l'aider. Et ensuite, j'ai vu la fille, et je lui ai demandé pareil de lever son t-shirt, et j'ai vu qu'elle avait de même... La fille, c'est sa sœur. Oui. Ils sont dans la même école tous les deux? Oui. Mmh. Et voilà. Elle aussi, elle avait des traces sur le dos. Les deux avaient des traces sur le dos? Oui. Je les ai prises en photo. Je lis sur les propos que vous avez rapportés, les propos tenus par... là, c'est par le petit garçon, Jean, c'est ça, 4 ans et demi? Oui. Maman est à l'hôpital, elle s'est fait mal aux pieds, elle a beaucoup saigné. C'est papa qui l'a tapé, il me tape aussi, et ma sœur. Et puis après, c'est le lendemain. Regarde mes bobos, maîtresse. Il soulève son t-shirt et les montre aux autres aussi. C'est papa qui m'a tapé, ça fait très mal. Mmh. Et tous les élèves autour qui regardent. Ouais. Ouais. Actuellement, ils sont toujours dans votre établissement? Oui. Hein, comment? Oui. Oui. Juste 2 mots, la déposition de Jean, 4 ans et demi en fait, qui effectivement dit qu'il était dans la chambre. On a fait des bêtises, ma grande sœur aussi.
On était tout nus, on a fait bisous. Et ce qui est terrible de lire ça, papa t'a tapé sur le dos, etc. Est-ce que tu aimes bien papa? Non. C'est terrible quand même, un petit garçon de 4 ans qui commence à dire qu'il n'aime pas son papa, quoi. Oui, bah après, dans un environnement où les enfants se font taper, c'est normal. Oui. Ouais. Vous avez entendu ce qui s'est dit là, monsieur Abla? Vous avez des observations? Oui, j'ai entendu. Non, je n'ai pas d'observation. Actuellement, madame a dit que les enfants étaient revenus à la maison, là? Oui. Alors finalement, les violences, c'est pas... Vous avez déjà été condamné pour des violences concernant vos enfants. Hein, c'est une reprise. Quand c'était des petites tapes, c'était pas... Et je repose la question, je crois que vous l'avez posée tout à l'heure, vous n'envisagez pas d'avoir une aide pour changer un peu cet état d'esprit que vous avez? Si, mais... Mais quoi? Mais... Les 3/4 du temps, les gens disent oui, je vais le faire. Oui, mais pourquoi vous ne le faites pas avant de passer ici? Vous avez, entre la citation et aujourd'hui, il y a 3-4 mois qui se sont déroulés là. Parce que j'acceptais pas ce que j'avais fait. Oui. Je pense qu'il faut d'abord accepter avant de... Enfin, je pense que quand on veut guérir, il faut d'abord accepter qu'on est malade. Et moi, j'acceptais pas. Jusqu'à aujourd'hui. Enfin bon, je vous remercie, monsieur Abla. Bon, madame, je vous remercie. Vous pouvez rejoindre votre place. Est-ce que les parties civiles, madame l'avocat, le procureur, vous avez d'autres questions à poser? Personne. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer à la plaidoirie de la partie civile, étant rappelé que vous disposez de 4 minutes. Alors, on va commencer par, dans l'ordre qu'il vous sied, maître. Donc, vous intervenez pour les enfants, maître. Hein, pour madame. D'accord. Étant précisé, alors là, nous sommes bien d'accord, hein, en ce qui concerne madame Able, madame pas de chance, ce sont des violences volontaires sans incapacité. C'est ça qu'on reproche à monsieur Able. Voilà. Alors on a entendu votre client qui parle de violence involontaire. Voilà. Je le précise simplement pour que le débat soit très clair. Donc vous avez la parole. Ah oui, c'est mieux. Je vous remercie. Vous pouvez y aller, maître. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs membres du tribunal, je suis maître Cuat Solène, avocate de Madame Patricia Patchance, ici présente, se constituant partie civile dans cette affaire. En effet, le 27 mai 2018, le jour de la fête des mères, alors qu'elle venait de se réveiller, elle a entendu ses enfants pleurer. En allant dans la chambre, elle vit ses enfants se faire frapper par monsieur. Et c'est finalement elle retrouvée gravement blessée et donc ensanglantée en essayant de protéger ses enfants. Malgré que monsieur avait blessé sa concubine, il continua de frapper ses enfants avec des branches qu'il a pris soin d'aller chercher pendant qu'il prenait une douche. Ma cliente n'avait aucun pouvoir et a dû regarder ses propres enfants se faire battre par son concubin. De plus, ce n'est pas la première fois que monsieur est accusé de violence conjugale. En effet, le 1er janvier 2016, une procédure pour violence conjugale avait été établie par la protection de la famille car monsieur avait frappé ma cliente. Suite à la blessure datant du 27 mai 2018 et après examination du médecin légiste, il a été conclu qu'elle devait recevoir une ITT de 6 jours car sa blessure était très douloureuse et se situant au bord interne du pied, elle avait de graves difficultés à se déplacer. Cela représente donc des préjudices corporels. Mais ma cliente aura des séquelles psychologiques à vie. Elle aura toujours cette peur qui vivra en elle, cette peur de voir ses enfants se faire battre encore, cette peur d'être blessée car elle veut protéger ses enfants, cette peur d'avoir d'autres enfants par crainte qu'ils soient battus eux aussi. Personne ne devrait avoir cette immense crainte. Personne ne devrait avoir à subir des violences par son conjoint. Cette peur, donc, l'envahira toujours et ces images continueront de vivre avec elle.
Ainsi, je demande donc que ma cliente soit reconnue comme victime. Et à ce titre, je demande que M. Jaccable soit reconnu coupable et qu'il soit condamné à verser des dommages et intérêts, c'est-à-dire 1 million au titre des préjudices corporels et psychologiques, soit 500 000 francs pour les préjudices corporels et 500 000 francs pour les préjudices psychologiques. Je le répète, ma cliente fait tout cela pour ses enfants. Merci. Je vous remercie. Maître Ekatao Taï. Vous représentez là par contre les enfants mineurs. Donc, Monsieur le Président, Mesdames les membres du tribunal, je suis Maître Wanapa et je suis ici pour représenter et défendre les intérêts des mineurs J'en peux plus et La Pas de Chance, âgés respectivement de 4 et 6 ans. Effectivement, le 27 mai 2018, ces deux très jeunes enfants ont été victimes de violences physiques commises par leur père ou beau-père pour la jeune et La Pas de Chance. Celui-ci, après avoir surpris ses enfants nus dans la chambre, en train de, je cite, jouer au papa et à la maman, à l'aide de branches d'arbres, donc de branches de laurier, et de sa ceinture, fouetté leur dos par 5 fois chacun, laissant leur dos ensanglanté et marqué alors que ces enfants ne sont âgés que de 4 et 6 ans. Entre dos lacérés et pleurs, comment a-t-il pu continuer à battre ses enfants, et ce malgré leurs cris, leurs pleurs, ceux de sa concubine et l'image horrible du dos tuméfié de ses enfants. De plus, voulant protéger ses enfants, la maman, Madame Patricia Pas de Chance, ici présente, s'est retrouvée le pied ouvert. Aujourd'hui, mes clients, qui je le rappelle sont de très jeunes enfants, sont plus que traumatisés. De 1, ils ont été fustigés par Monsieur Jaccable, ici présent aussi. De 2, ils ont été frappés par leur père. Et de 3, ils ont vu leur père frapper leur mère, pardon. Au moindre bruit, au moindre geste, à ce jour, leur angoisse, elle monte. Ils n'osent plus rien faire dans leur propre maison, et même jouer dans leur propre maison, pour eux, c'est devenu inimaginable. Aujourd'hui, ces jeunes enfants, donc Ella et Jean, ils ont peur de leur propre père et de toutes les figures masculines qu'ils rencontrent dans leur vie. Et chaque jour, ils font encore des cauchemars, répétant les événements en boucle dans leur tête. Et ce sont des enfants qui sont à l'origine sociables et joyeux et qui sont aujourd'hui se sentent isolés et renfermés sur eux-mêmes. Je demande donc que le statut de victime leur soit accordé afin que leur traumatisme soit réellement reconnu et pris en compte. À ce titre, je demande que Jaccable soit reconnu coupable et qu'il soit condamné à verser 2 millions de francs pacifiques, soit 1 million pour chaque enfant, au titre de dommages et intérêts. Je vous remercie. Je vous remercie, maître. Madame le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Eh bien, merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les membres du tribunal, et vous, Mesdames et Messieurs ici présents, je suis ici afin de représenter le ministère public dans l'affaire grave et préoccupante concernant Monsieur Hablejac. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui s'est dit car le temps nous est compté, mais j'aimerais rappeler en quelques mots pourquoi est-il nécessaire de déclarer le prévenu coupable si nous ne voulons pas être accusés de déni d'oralité. Les faits, tels qu'ils ont été exposés lors de l'enquête, sont profondément troublants. Monsieur est accusé d'avoir exercé une violence volontaire avec arme par destination suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, démontrant ainsi une absence totale de considération pour le bien-être physique et mental de ses enfants. De plus, il est également accusé d'avoir exercé une violence inacceptable et intolérable sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin, créant un environnement familial empreint de peur et de terreur. En continu des faits, l'infraction est bien caractérisée par les 3 éléments de la responsabilité pénale. Tout d'abord, l'élément moral, par le fait que monsieur ait agi en pleine connaissance de cause avec préméditation, durant les faits présentant alors un comportement réprimé par la loi. Ensuite, l'élément matériel, par le fait que monsieur ait une attitude débordante de violence, donnant suite à des actions notamment sanctionnées par la loi. Puis enfin, l'élément légal démontrant que ces infractions sont bien prévues par l'article 222-13
du Code pénal qui prévoit que les violences volontaires n'ayant pas entraîné d'ITT ou une ITT inférieure ou égale à 8 jours constituent des délits jugés devant le tribunal. Mesdames et messieurs les membres du tribunal, je tiens à souligner que la société ne peut tolérer de tels actes de violence, en particulier lorsqu'ils sont commis à l'encontre de jeunes mineurs âgés seulement de 4 et 6 ans au moment des faits. Les enfants méritent d'être protégés et élevés dans un environnement aimant et sûr, exempt de violences physiques et émotionnelles. À savoir qu'une fois de plus, M. Abejac n'a pas acquis. En effet, suite à une première condamnation en date du 1er janvier 2016 pour violence conjugale menant à une incarcération de monsieur et au placement provisoire des enfants, nous assistons malgré tout à une redondance des faits qui lui sont reprochés. Une redondance récidive des faits, tout d'abord, par les actes répréhensibles commis par monsieur pour coups et blessures sur mineurs. En date du 27 juin 2018, mais notamment par le signalement de la Direction provinciale de l'action sanitaire et sociale Sud, en date de mars 2018, pour une fois de plus et une fois de trop, violence conjugale menée par monsieur sur madame. C'est inacceptable. Aujourd'hui, plus de 8300 femmes en Nouvelle-Calédonie sont victimes de violences conjugales, un taux 7 fois plus élevé qu'en métropole. Alors, malgré les excuses et les regrets exprimés par monsieur dans ses déclarations, que faudrait-il de plus que ce que nous voyons pour comprendre l'urgence et la nécessité de réagir fermement face à des actes qui mettent en péril notre pacte social et la démocratie elle-même. Dans son procès-verbal, monsieur a déclaré avoir fait des démarches pour devenir animateur socio-éducatif, afin, si on sait dire, d'encadrer et aider les jeunes. Dans ces circonstances, c'est inconcevable. Comment un père de famille, violent avec ses propres enfants, pourrait-il exceller dans un domaine sans représenter un danger pour notre jeunesse? Ainsi, je vous demande de tenir compte de la souffrance infligée aux victimes, de la nécessité de dissuader d'autres individus de commettre de tels actes odieux et de réaffirmer la primauté de la loi dans notre société. Au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, je demande au nom de la société et de la sécurité de ses enfants et de madame une peine d'emprisonnement de 10 ans dont 5 ans ferme. Les 5 autres années étant assorties d'une mise à l'épreuve comportant l'obligation de se soigner, notamment par rapport à l'alcool et à la toxicomanie touchant le cannabis, qui persiste malgré une certaine amélioration de monsieur suivant les dires de madame. Je vous remercie de votre attention et de votre engagement envers la justice. Maître Letellier, vous avez la parole pour la défense. Ne vous inquiétez pas, tant que vous parlez, ça n'est pas de décompte, vous pouvez commencer. Mesdames et messieurs, vous allez juger monsieur Able, mon client, aujourd'hui pour ses actes commis le 27 mai 2018, pas pour les actes d'avant. Madame porte apparemment est dans les victimes, mais pourtant elle ne porte pas plainte. Donc, il ne doit pas être question d'elle aujourd'hui, mais plutôt des enfants. Lors de cette matinée du 27 mai, monsieur Able a commis un acte qu'il regrette encore amèrement aujourd'hui. Lors de cette matinée, il a tapé ses 2 enfants, Jean et Ella, avec des tiges de laurier. Alors oui, il les a tapés, mais c'était sur le coup de la colère et du choc. Il est vrai que dans notre société d'aujourd'hui, la violence domestique, c'est un crime et c'est grave. Mais à mon sens, avant de juger quelqu'un pour les actes qu'il aurait pu commettre, avant de prendre une décision qui aurait une conséquence irréversible sur sa vie et sur celle de sa famille, il faut comprendre les circonstances de cet acte. Tout d'abord, en se réveillant ce matin-là, il n'avait évidemment pas prévu ce qui allait suivre. Imaginez-vous, vous vous réveillez le matin, de bonne humeur, prêt à fêter la fête des mères avec votre femme que vous aimez. Vous cherchez vos enfants parce que d'habitude, ils sortent, ils sont déjà là. Et vous allez donc les voir. Et là, vous voyez votre fille nue sur son lit avec les jambes écartées et votre fils nu également à côté. Sous le coup du choc, eh bien, la première réaction de monsieur Able fut de les gronder sévèrement. Ensuite, de les interroger et en effet, de les fouetter avec une tige de laurier, comme son père a fait déjà plusieurs fois sur lui quand il était jeune. Mais cet incident est un incident isolé. Et ce père qui aime plus que tous ses enfants regrette énormément son geste. Ce n'est pas un acte répété, même sa femme le dit pour la citer. Elle dit c'est la première fois qu'il les frappe, d'habitude il ne les tape pas, il les gronde, c'est déjà arrivé qu'il leur mette des fessées, mais c'est très rare. Bien qu'elle se reprenne après, donc, mais sur des actes apparemment du passé, donc pas du présent.
Sur une scène comme il l'a vu là, ce matin-là, n'importe quel parent aurait été décontenancé et aurait pu avoir tout autre, pour avoir tout autre comportement. On ne sait pas ce qu'aurait pu faire la femme quand elle a vu, si c'était elle qui avait vu cette scène-là. Ce n'était jamais arrivé auparavant, donc il ne faut pas en faire une généralité. En général, ça ne s'arrête qu'à gronder, confisquer, comme il le disait, les billes ou des choses que les enfants aiment, ou à la limite mettre une petite fessée, mais ça ne va jamais plus loin. Une des avocates parle de traumatisme, mais à aucun moment je n'ai vu que les enfants ont dit qu'ils étaient traumatisés, qu'ils en faisaient des cauchemars. On parle d'actes prémédités, mais là non plus, ce n'était pas un acte prémédité, c'était sur le coup du moment, sur le choc. Donc cet homme se perd à honte de son geste, et étant conscient de l'acte qu'il a fait et que ce n'est pas bien du tout, de la gravité de son acte, il souhaite suivre une thérapie et des cours pour s'améliorer et être sûr que ça n'arrive jamais, que ça n'arrive plus jamais. Par conséquent, nous demandons, mesdames et messieurs, la relaxe. Merci de m'avoir écouté. Merci. Monsieur Able, vous avez la parole en dernier. Qu'est-ce que vous avez ajouté pour votre défense? Alors moi, je voudrais ajouter, comme vient de le dire mon avocate, je vis aujourd'hui avec des regrets sur toutes ces choses que j'ai faites, que j'ai dit. Et Monsieur Able, vous avez froid à la main gauche. Merci. Et du coup, voilà, je vis avec des regrets aujourd'hui. Et s'il y a bien une chose que j'ai retenue malgré tout ça, c'est que même si tout prouve le contraire, j'aime mes enfants. J'aime mes enfants, j'aime ma femme, plus que tout. Même si moi, j'ai mal agi. Je pense qu'il y a des choses dans la vie qu'on fait et on n'est pas vraiment fier. Et ça, c'est l'une des choses que je regrette le plus et que je regretterai toute ma vie. Mais vous allez peut-être m'envoyer en prison et tout, mais je voudrais juste vous dire que voilà, je regrette et que j'aime mes enfants, j'aime ma femme. Je le redis et je le redirai autant de fois qu'il faut. Merci. Merci. Merci, monsieur. Alors, nous allons passer au délibéré. Mais avant de démarrer le processus, vous pouvez peut-être déjà scanner le QR code. Et juste une précision, parce qu'il y a des moments, j'ai l'impression que certains ne votent pas tout à fait en sachant de quoi on parle. Il y a deux questions qui seront posées. J'ai expliqué tout à l'heure que c'est la question où la peine serait la plus forte qui sera retenue, la sanction la plus forte qui sera retenue. Il y a une première question qui concerne les enfants. Ce sont les faits qui sont datés du 27 mai 2018 et ça concerne les 2 enfants avec une incapacité n'excédant pas 8 jours. Ça, c'est la question sur les enfants. Et la peine prévue est de 5 ans d'emprisonnement maximum. L'autre question ne concerne pas finalement le coup de parapluie, comme disait un film bien connu. Ce sont les faits qui sont de courant mars 2018, qui ont été évoqués par Madame la directrice, non, c'est par l'assistante sociale. C'est le fait que Monsieur Able aurait mis une gifle à sa concubine avec un cocard et qui lui a versé une tasse de café sur la tête. Ce sont ces faits-là qui sont de mars 2018. Il n'y a pas eu d'incapacité, mais voilà, ce sont quand même des violences punies par la loi et qui sont punies d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende à partir du moment où elles sont commises par un conjoint. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, pour ceux qui ont été présents, alors, je ne sais pas si vous êtes tous 39, je vois que ça baisse un petit peu. On répond d'abord à la première question, est-il oui non coupable d'avoir frappé ses enfants? Deuxième question, est-il oui non coupable d'avoir frappé, avoir commis des violences sur son épouse?
Et une fois qu'on a une culpabilité qui est déterminée sur l'un ou l'autre de ces infractions, l'une ou l'autre de ces infractions, ou sur les deux, ça nous donne la loi applicable, la peine applicable, et on votera ensuite sur la détermination de la peine. Voilà, vous pouvez lancer le... Alors, j'ai mon bac. Le bac à son bac, c'est déjà ça. Alors... Donc là, ce sont les violences sur les enfants mineurs. Alors, rouge, c'est oui, non, c'est bleu. Oui, je pense que 84% de oui. Ça, c'est les violences sur les enfants. Donc, il y en a qui considèrent qu'il n'y a pas eu de violence sur les enfants. Mais bon. Alors, deuxième question, violence sur la conjointe au mois de mars. Donc, la gifle et la tasse de café. Alors. Alors, violence sur la conjointe, oui, non, 12 secondes. Alors, oui à 78%. Donc, Monsieur Able, vous êtes déclaré coupable à la fois des violences sur vos enfants et également des violences sur votre conjointe. Donc tout ça, nous, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous donne la nature de la peine sur laquelle nous avons voté, c'est-à-dire la peine prévue pour les violences sur les enfants, la peine la plus importante, qui est de 5 ans, lorsque les violences ont été commises sur un mineur de 5 ans par un ascendant légitime ou toute personne ayant autorité sur le mineur. Donc voilà, on sait maintenant quel est le cadre juridique. On va maintenant déterminer la peine. Là, comme dit le texte, il y a soit l'emprisonnement, soit une amende, et on peut très bien avoir les deux. Donc la prochaine question, c'est de déterminer si on met de l'emprisonnement, de l'amende, ou les deux. Voilà, vous avez 3 couleurs différentes. Alors, donc à 64%, nous avons emprisonnement plus amende. Alors à ce stade, juste une précision quand même. Emprisonnement, ça ne veut pas dire prison ferme. J'ai l'impression qu'il y en a qui aiment beaucoup la prison ferme ici. Voilà, on peut très bien mettre emprisonnement et dire que l'emprisonnement sera une partie avec sursis mise à l'épreuve. Il y aura les choix, bien sûr. Hein. On peut aussi vouloir de l'emprisonnement ferme. Ça, c'est chacun son choix. Dans l'hypothèse où ça sera emprisonnement ferme en majorité, eh bien, la question du sursis ne se posera pas. S'il y en a qui préfèrent le sursis ou le sursis avec mise à l'épreuve, après, il y aura un vote sur la proportion entre le sursis, la partie ferme, la partie du sursis qui serait éventuellement prévue. Donc, on a prévu des proportions d'un quart, de moitié ou de 3/4. Et ça, c'est dans l'hypothèse où c'est le sursis ou le sursis avec mise à l'épreuve qui l'emporte. Donc la question pour l'instant, c'est est-ce que l'emprisonnement va être ferme ou avec sursis avec mise à l'épreuve.
Ah, voilà. Non, mais il manque une question. Il y a une question préalable, monsieur, là. Sur... Ah, oui, d'accord, non, vous avez raison. Là, c'est le total, c'est en fonction de votre choix, là. Vous répondez à la question, là. Est-ce que vous mettez, effectivement, de 6 mois à 3 ans? Pour l'instant, plus que 3 secondes, 2 secondes. Voilà, alors ça nous donne quoi, ça? Ça nous donne une peine de 12 mois à 38%. 12 mois. Alors c'est maintenant qu'il y a cette question. Est-ce que vous voulez que cette peine de 12 mois soit une peine de prison ferme, avec sursis, ou sursis mis à l'épreuve? Et si vous avez adopté le sursis, là, effectivement, vous déterminerez la proportion entre la partie ferme et la partie sursis. Voilà. Alors, voilà. Alors, donc il y en a 61% qui sont pour un sursis avec mise à l'épreuve. Ok. Alors, dans ces cas-là, nous continuons le cours classique, c'est-à-dire que vous déterminez si la partie du sursis, de la peine que vous voulez avec sursis. Alors, ok. Donc normalement c'est 1 an. Hein. Sursis total, il ne fait pas du tout la prison. Sursis moitié, il fait 6 mois. Sursis partiel, 1 quart, 3 mois. Enfin, ça, vous savez compter. Hein. Je précise que le sursis avec mise à l'épreuve, puisque c'est cette décision qui de toute façon sera prise, amène l'intéressé effectivement à suivre avec les services de probation des cours, des rencontres avec des services sociaux, avec des psychologues ou autres. Alors, à 35%, un sursis total. Voilà, écoutez, monsieur Able, je crois que vous vous êtes particulièrement bien défendu. Donc, c'est un sursis total. Ça veut dire qu'en fait, le tribunal populaire a décidé d'une peine de 1 an de prison avec sursis et mise à l'épreuve. Bon, on passe le nombre d'années, etc. Voilà. Donc, monsieur Able, vous êtes là, le seul à vous en être bien sorti hein, dans cette audience. Voilà, l'audience est terminée. Je vous remercie.